Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon appétit et merci de nous suivre dans cette édition de la mi-journée. Début ce matin et jusqu'à jeudi prochain, des assises pour la propreté urbaine, la municipalité de Mamoudzou a convié toutes les parties prenantes à une réunion de réflexion commune sur le devenir de la salubrité et de l'assainissement dans le chef-lieu, un domaine environnemental aux enjeux cruciaux, d'où l'engagement de tout un chacun. La situation à Anjouan est relativement calme. Les militaires contrôlent toujours la médina de Moutsamoudou et continuent à chercher les armes tenues par les rebelles. Le président Azali Assoumani s'est rendu sur place depuis hier. Il doit rencontrer les notables de l'île. Pour le gouvernement comorien, le procureur de l'île autonome, pour le gouvernement comorien, le gouverneur de l'île autonome est soupçonné de plusieurs chefs d'accusation, notamment de rébellion et de déstabilisation à l'ordre public. Le gouverneur Salami est toujours placé en résidence surveillée. Le résumé avec Hachim Seydachim et Ibrahim Youssouf. Après une semaine de silence, le gouverneur de l'île d'Anjouan s'est rendu aux autorités militaires gouvernementales. Placé en résidence surveillée ce samedi, il est soupçonné d'avoir armé les belligérants. Une enquête est ouverte, des gens sont interpellés à la gendarmerie, plusieurs noms sont cités, parmi lesquels celui du gouverneur Salami Abdussalam, raison pour laquelle il a été interpellé hier et il est devant la loi, il est entendu par la gendarmerie, comme toute personne impliquée directement ou indirectement dans ces agissements, ils seront entendus et déférés devant le parquet. Des armes utilisées contre l'armée lors des affrontements dans la vieille ville d'Anjouan la semaine dernière, elles ont été présentées à la presse ce matin. Une bonne partie de ces munitions ont été récupérées le 17-10-2018, des munitions qui ont été abandonnées par les rebelles. Et puis hier, le 21-10-2018, les éléments de la force, notamment la FCD, a pu découvrir ces munitions-là dans une localité sise dans la médina de Moutsamoudou. Les militaires ont repris le contrôle de la ville de Moutsamoudou. Selon les autorités judiciaires comoriennes, une enquête en cours devrait prouver ou pas l'implication du gouverneur de l'île d'Anjouan dans la rébellion du groupe armé de la Médina. Parlons de la dengue qui continue toujours sa progression avec maintenant 10 à 15 cas recensés par semaine. Un vaccin pourrait être lancé dans le marché dans les jours à venir, mais l'agence européenne affiche ses réserves. Explication avec nos confrères de Réunion la Première. Le Haut Conseil de la santé publique n'avait pas recommandé en 2016 la vaccination à La Réunion et à Mayotte. Ce n'était pas un avis défavorable, plutôt une réserve. Le niveau d'endémicité n'était pas, selon lui, suffisamment important pour que le Dengvaxia soit efficient. Élaboré par le géant pharmaceutique Sanofi, le vaccin avait été présenté à l'époque comme une réelle avancée. On parle de jusqu'à 70% de la population qui aurait été en contact avec un des sérotypes de la dengue pour que ce vaccin présente sa pleine efficacité. Là, on est bien en deçà puisqu'on a 1% de prévalence vis-à-vis de la dengue. Ce vaccin présente effectivement une efficacité probablement moindre et peut-être des effets secondaires qui ont été décrits. Le fabricant dit être habilité à commercialiser aujourd'hui le Dengvaxia, feu vert de l'Agence européenne du médicament, qui écrit elle-même dans une note le 19 octobre dernier que le médicament pourrait aggraver la maladie chez les personnes n'ayant jamais été infectées. À ce jour, les autorités françaises n'ont pas encore reçu l'avis de l'Agence européenne du médicament et vont voir s'il y a eu des modifications. Donc il appartiendra aux autorités françaises de prendre les décisions vis-à-vis de ce vaccin. Les Philippines ont préféré suspendre en début d'année l'utilisation du Dengvaxia après le décès de plusieurs enfants.
3 anciens lycéens d'origine comorienne, malienne et marocaine demandent la condamnation de l'État pour des contrôles qu'ils jugent discriminatoires. C'était lors d'une sortie scolaire en mars 2017. Mamadou, Ilyas et Zakari estiment que c'était un contrôle au faciès. Les détails avec nos confrères de France 3 Île-de-France. Ilyas, Mamadou et Zakaria veulent encore croire en la justice. On a voulu faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Que tous les jeunes comme nous, qui n'ont pas l'occasion de parler, nous au moins on prend cette force pour pouvoir au moins les représenter et parler, quoi. Dans sa plaidoirie, leur avocat détaille le comportement des policiers. Mis à l'écart des 3 jeunes gens, tutoiement, fouilles humiliantes des bagages. Des policiers qui, selon maître Ben Achour, se sentent couverts par la loi au nom de la lutte contre la drogue et le terrorisme. Au risque d'ailleurs de créer des résumés absolument saisissants qui mettent quand même en exergue un racisme au moins inconscient. On ne dit pas que les policiers sont racistes, on dit qu'ils sont amenés, pour ceux qui sont de bonne foi, à avoir des comportements et des activités qui ont des effets discriminatoires. L'ex-professeure des adolescents était présente au moment des faits. Selon elle, ces 3 élèves ont été contrôlés en raison de leur couleur de peau. Avec le monde qu'il y a, je n'ai que 5 élèves et sur les 5, j'en ai 3 qui se font contrôler à 2 points différents de la gare. Voilà. Et l'attitude aussi des policiers. Alors je tiens quand même à souligner qu'il y a un policier sur les 3 du 2e contrôle qui était très bienveillant. Le procureur a demandé que les 3 plaignants soient déboutés. Il précise que les contrôles avaient été ordonnés par le parquet sur l'ensemble de la gare du Nord. Le ministère de l'Intérieur ne s'est pas exprimé à la sortie de l'audience. Jugement mis en délibéré au 17 décembre. Cela nous amène à parler de cette vidéo qui fait encore beaucoup polémique ce mardi. Une femme noire victime d'attaques racistes lors d'un vol Ryanair. Un homme blanc n'acceptait pas sa présence à ses côtés durant le voyage et l'équipage s'est seulement contenté de demander à la dame de changer de place. Les précisions avec nos confrères de France 2. La scène se déroule vendredi à bord d'un appareil Ryanair. Peu avant le décollage, une altercation éclate. Sur ces images filmées par un passager, cet homme aux lunettes s'en prend violemment à la femme installée à côté de lui. Des menaces qui se transforment ensuite en insultes racistes. Le personnel de l'avion décide alors de déplacer la femme de 77 ans. Interviewée par la télévision britannique, Delcy Gale est encore sous le choc. Il a payé sa place pour monter dans l'avion. J'ai payé la mienne. Je me sens vraiment déprimée. Quand je me couche le soir, je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait de mal à part être noire ?» La vidéo, visionnée plus de 6 millions de fois, a fait le tour du monde. Face à la polémique, Ryanair a réagi en affirmant avoir confié l'affaire à la police londonienne afin d'identifier l'individu xénophobe. Et puis, ce bijou technologique avec un pont de 55 km permettant de relier la Chine à Hong Kong et à Macao. Voyons ce reportage avec nos confrères de France 2. Le pont maritime le plus long au monde est enfin inauguré en grande pompe par le président chinois. Je déclare le pont Hong Kong-Macao-Zhuhai officiellement ouvert. Il aura fallu 10 ans de travaux pour le faire sortir de terre, ou plutôt de l'eau. Sur le delta de la rivière des Perles, il relie Hong Kong et Macao à Zhuhai, en Chine continentale. 30 minutes de trajet contre 3 heures en mer, de quoi ravir les locaux. Quand j'ai appris que le pont ouvrait, j'étais super excité. Ce projet, c'est vraiment un miracle. Un miracle, mais surtout beaucoup de polémiques depuis le début du chantier. Accidents mortels, retards, dépassement de budget sur fond de rivalité régionale entre la Chine, mère patrie, et Hong Kong, l'insulaire. Mais à présent, tout est oublié. Demain, le pont sera enfin ouvert à la circulation.
Cet ouvrage pharaonique de 15 milliards d'euros est à l'image des ambitions politiques et économiques de Pékin. Accélérer les échanges commerciaux dans la région, bien sûr. Hong Kong est désormais définitivement relié à la Chine. La suite de vos programmes avec nos confrères de la radio, et c'est le 12-14. Merci de votre attention. Passez un agréable après-midi.